Salut mes petits loulous. Bon, j'avais envie de vous faire une vidéo sur quoi en fait j'en savais absolument rien. Donc, à force de chercher, de tourner en rond et tout, je me dis, bon, bah en fait je vais faire une vidéo sur le manque d'inspiration. Quand on est en manque d'inspiration, qu'est-ce qu'on fait? Et ben je vais me laisser guider, voilà, tout simplement. Donc, allez, je vais prendre ce jeu-là, le manuscrit. D'accord, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, je l'avais déjà utilisé, mais voilà, je vous montre les petites cartes. Tiens, bah, regarde, la carte qui est là, justement, c'est la carte du destin. Voilà, donc, quand tu n'as pas d'inspiration, par exemple, pour savoir exactement ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux faire au long terme, parce que quand on regarde les vidéos d'affirmation positive, on nous dit effectivement visualiser plus loin que ce que vous voulez, etc. Et quand on n'a pas l'habitude de demander, quand on n'a pas l'habitude d'être exigeant, quand on n'a pas l'habitude finalement d'avoir l'inspiration, d'avoir eu des supports ou d'avoir rencontré énormément de gens, parce que c'est vrai que plus on rencontre du monde, plus on est sur internet, plus on regarde de films, plus on lit de livres, plus on sort, plus on a de l'inspiration puisqu'on s'inspire de chaque événement, chaque personne, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on rentre dans la spiritualité, on comprend qu'en fait, pour se retrouver soi-même, il faut se retrouver en mode un peu solitude. Attendez, je remets la petite musique. Hop. Voilà. Tu vois, je parle de moment solitude, la musique, elle s'arrête comme par hasard, synchronicité. Et du coup, bon alors tu te remets. Attends, je remets. Non, voilà. Donc, quand on est en manque d'inspiration pour son propre destin, et ben, tu vois, il y a la carte de la famille qui suit derrière. Bah, tu vois, en fait, voilà, je me laisse tout simplement guider parce que j'ai rien fait, entre guillemets, j'ai juste pris un jeu, je voulais te le présenter, et paf, qu'est-ce qui m'a interpellé? La clé et le destin. Donc, ça colle avec ce que je suis en train de raconter. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de hasard. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, quand tu veux chercher l'inspiration, en fait, ou que tu veux savoir des choses sur ton destin, en fait, il y a une partie de toi qui ne doit pas chercher, justement. C'est-à-dire s'interroger, bien sûr, évidemment. Il faut bien qu'il y ait une action pour qu'il y ait une réaction, donc il faut bien qu'on cherche quelque chose pour le trouver. Mais si tu es sans arrêt en train de te dire je sais pas du tout comment je vois les choses après, ou je sais pas ce qui va m'arriver dans mon destin, ça me fait peur. Excuse-moi, je cale comme voilà. Eh bien, t'arrives pas à faire le lien. Tu vois, bon, j'ai la carte de la famille, ok, mais c'est comme si t'arrivais pas à faire le lien entre le point de départ du A pour aller, tu vois. Alors, tu vois là par exemple, t'es au point de départ A et paf, t'as déjà deux choix. Et puis t'essayes celui-là, ça va pas, tu reviens, t'essayes celui-là, ah ça va, ah t'es encore face à deux choix, tu prends celui-là, ça va pas, tu prends celui-là, encore une fois, des choix. En fait, tu vois, c'est pour te dire que de toute façon, tu as le choix d'aller où tu veux, peu importe, parce que on commence tous du point A, c'est-à-dire la naissance, et on a tous le point B que tu connais, pas encore, mais c'est le décès, la mort. Et finalement, le voyage, il s'inscrit là, du point A au point B. Il s'inscrit sur à partir du moment où tu vas faire des choix. Ou pas forcément d'ailleurs, puisque des fois, même si tu fais pas de choix, il y a des événements qui arrivent dans ta vie et tu dois quand même faire un choix. De les accepter ou de dire non, en fait, je veux pas ça. Bon, je vais pas donner d'exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, donc tu as envie de cadrer ta vie, tu as envie t'as envie de voir un plan général de ta vie, et en même temps, qu'est-ce que tu veux? La surprise. D'accord, c'est la carte de la surprise. En même temps, tu as envie d'être surprise ou surpris. Voilà. Donc, tout ça, on est en train de me dire que ça a un impact sur la façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu te décourages des fois en te disant « Oh, je suis sur le bon chemin ». Et après, tu dis « Oh, mais en fait, non, pas du tout. Oh, et puis il y a encore des doutes qui reviennent. » Et donc, ça a un impact sur ta santé, alors énergétique ou physique. Pourquoi? Parce que plus tu recherches, regarde, plus tu recherches, on est avec le microscope,
plus tu vas voir des petites choses, et plus tu vas voir les petites choses, plus tu vas dire waouh, c'est magnifique, et en même temps, ah ouais, mais il y a un problème là. Ah ouais, mais il y a quand même encore quelque chose là. Tout ça pour te dire que tu n'arriveras pas de toute façon dans ta vie à être 100% et tous les jours en extase ou en ça y est, ma vie elle est là, ça y est, mon chemin de vie c'est ça. Mais non, c'est pour ça qu'à chaque fois quand on me demande Aurélie c'est quoi mon chemin de vie, ton chemin de vie c'est ton chemin quand tu es heureux ou heureuse en fait, parce que personne t'a dit là-haut tu dois faire ça, puisqu'on est là, on a notre libre arbitre, on a le choix de choisir quand même de tourner à droite ou de tourner à gauche. Tu mets ton clignotant, puis des fois tu dis ah merde, tu tournes d'un coup. Ou des fois, tu mets même pas ton clignotant, tu te dis tiens, je vais laisser la surprise à l'autre derrière, ça se passe bien. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, cherche pas à contrôler, cherche à être curieuse, oui, en effet. Être curieux, curieuse, effectivement, c'est ce qui nous inspire, ce qui va nous aider à finalement à trouver une inspiration, d'accord? Parce que par exemple, si je m'étais dit bon je sais pas quoi faire, j'ai pas d'inspiration, je fais pas de vidéo, tu n'aurais pas ma réflexion là en face de toi. Et tu n'aurais pas eu ma propre inspiration qui te serait apportée, entre guillemets. Voilà. Donc tout ça pour dire que quelque part, tu as peut-être besoin de soutien en ce moment. Et c'est normal. Ok. Et aussi, tu as besoin de soutien parce que n'oublie pas une chose, c'est que quand tu vois, j'avais posté j'avais fait un post sur mon Facebook en disant arrête d'être fatigué, ça me fatigue. Parce que comme je ressens, plus on développe nos capacités de ressenti, etc., comme je ressens le collectif, même si moi j'ai envie de ne pas être fatigué, je ressens que tout le monde a un poids sur les épaules, soit sentimental, soit sur le professionnel, soit sur la santé, soit sur le psychisme, Et comme j'ai du mal à me détacher de ça, parfois, évidemment, parce qu'il faut que j'aille me ressourcer, il faut que j'aille couper tout, tu vois, tout couper. C'est pour ça que de temps en temps, je mets un message en disant bon, je coupe tout, je vous réponds pas, ou voilà, même si j'ai du mal encore. Ça a un impact sur moi, mais ça a un impact aussi sur le collectif. C'est-à-dire que si toi, là, tu es devant ton écran et que tu fais pas d'effort pour te dire bon, allez, je vais m'y mettre, allez, je vais me reposer, j'arrête de chercher, j'arrête de me faire du mal, t'arrêtes aussi de faire du mal au ce qu'on appelle le collectif, c'est-à-dire toutes les personnes qui évoluent en gros sur le même travail intérieur. C'est un peu comme dans la société, quand il y en a qui essayent de s'en sortir et que d'autres viennent leur mettre des bâtons dans les roues, ça peut finir par les mettre en dépression ou se dire mais pourquoi on m'en veut autant, pourquoi. Bon, il y a la pensée qui rentre en jeu, bien sûr, tout ce qu'on peut croire et tout ce qu'on peut penser. Mais bon, tout ça pour dire que attention, quoi, parce que là, il y a quand même c'est marrant, on parle du karma, pourquoi, je sais pas. Il y a quelque chose du karma, peut-être, par rapport à un homme. D'accord ? Et c'est peut-être ce que tu es en train de travailler en ce moment inconsciemment. J'ai la carte de l'homme, quand même, où on dit, attention, il y a un danger par rapport à un voyage. Alors, déjà, je ne veux pas vous inquiéter, etc. Il y en a qui vont me dire, oh là là, moi je prends le train ou je prends l'avion et tout, il y a un danger, qu'est-ce qui se passe? Non, pour moi, c'est par rapport à un voyage astral. Donc, c'est plutôt, même par rapport à, je ne sais pas, si tu veux pousser un peu les choses dans des méditations, des vies antérieures, pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans tes vies antérieures ou autres. Je ne sais pas, j'ai le voyage astral. D'accord? On te dit, attention, danger. Parce que, alors, soit ça peut apporter des ennuis à cet homme, d'accord? Ou soit des ennuis à toi, à ton mental. C'est-à-dire, attention, ne jamais aller trop vite dans le je veux, je souhaiterais. D'accord? Parce que c'est ton ego qui dit oh je sais pas, donc j'aimerais bien savoir. Tu vois? Comme par exemple, quand tu veux savoir des choses sur la vie d'un autre, à la base, les choses sont bien faites. Je veux dire par là que
si tu n'as pas d'information d'une personne auquel tu aimerais avoir une information, c'est pas un hasard. Tu vois? C'est que ça peut lui apporter des ennuis ou toi, ça peut t'apporter des ennuis. Hein? Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, voilà, ton ex est avec quelqu'un d'autre ou il ne te donne plus de nouvelles. Hein, ou ton masculin en séparation, par exemple. Et toi, tu veux absolument savoir quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il m'aime, est-ce que machin, etc. Tant que comment dire, il faut que tu restes sereine, voilà, ou serein. Parce que dès que tu commences à paniquer, tu envoies des messages à l'univers de « je suis en danger ». Et à ton autre aussi, parce que du coup, il le sent que tu vas pas bien. Alors, il ne sait pas forcément si c'est toi ou pas, mais en tout cas, lui, du coup, c'est un peu comme si toi, tu te mets en colère, tu vois, toute seule chez toi, contre lui, bah, tu lui envoies une flèche. Ou même la tristesse, hein, parce que la tristesse, c'est douloureux aussi. Donc, ton autre peut le ressentir. Et en plus, ça fait mal à ton mental, hein, puisque ton homme, la carte de l'homme, là, elle représente aussi ton mental. Donc, en plus, ça apporte des ennuis, tu vois, on a les barbelés. Hein. Ça veut dire qu'en gros, tu n'as pas appliqué ta leçon de lâcher prise et de te dire « Ok, je dois accepter ce qui se passe actuellement. Si je ne peux pas forcer les choses, c'est bien qu'il y a une raison. » D'accord? Puisque l'univers fonctionne avec les énergies. Donc, s'il te fait en sorte, l'univers, que tu ne te retrouves pas face à ton autre ou à la personne que tu désires, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'autre n'est pas en phase encore, soit avec toi, soit avec lui-même. Donc, ça veut dire que toi non plus. Donc, ok. Et alors, bah, c'est ce que la pleine lune, alors je crois que c'est une pleine lune ou c'est une éclipse lunaire, là, le 21. Donc c'est, alors, on est le 20 janvier. Si tu regardes la vidéo et qu'on est le 14 février, on s'en fout, c'est pas grave, ce sera pareil. Ce sera, si tu tombes sur la vidéo, déjà, il n'y a pas de hasard. On s'en fiche de la date. Mais là, dans le moment présent, là où je suis, nous sommes le 20 janvier, il est 21h49. Et l'éclipse du 21 sera à 6h du matin. Donc dans peu de temps, et tu vois justement qu'est-ce qu'on a? On a la carte du changement. Donc tout ça pour dire, ok, super, tu as conscientisé ça. Et pour ceux qui sont devant l'écran et qui voient ça avant 6h du matin, ils vont le conscientiser parce qu'il va y avoir un changement grâce, tu vois, à cette lune devant le soleil, hein, clairement, hein, dans cette carte-là. Et tu vois, puisque j'ai la carte de la médecine. Donc, il y a une justice céleste, médicale, de l'autre côté. C'est exactement ce qu'on me donne comme message, tu vois. Il y a une justice médicale, céleste, astrale, je ne sais pas comment te le dire autrement. Voilà. Et donc, tu vois, après, il y a l'union. Après, j'ai la carte de l'union. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça veut dire que l'union, d'accord, c'est d'abord principalement avec toi-même pour que tu fasses ressortir des idées. Tu vois, c'est pas pour rien en fait hein, que je fais une vidéo sur mais comment trouver l'inspiration. Pour que tu sois dans un équilibre. En fait, tu as besoin tout simplement, là, pour être dans ton équilibre, de trouver de l'inspiration. Alors, effectivement, ce mot, il est général, entre guillemets, mais tu as besoin de trouver une inspiration, que ce soit sur le plan sentimental, c'est-à-dire trouver des idées pour apprendre à draguer, si par exemple, tu ne sais pas du tout draguer. Tu dois trouver une inspiration pour sortir de ta timidité, pour retrouver ton équilibre, par exemple. En fait, pour sortir tous tes secrets. Sortir des choses qui sont cachées, d'accord ou des idées, d'accord, parce que c'est la carte des nouvelles, des idées que tu n'as pas eu le temps de mettre en place, que tu n'as pas eu le temps d'écrire. Il y a plein d'informations en même temps. Alors, attendez, on va y aller doucement. Donc, effectivement, tu vois, cette lune va t'apporter de nouvelles idées. D'accord, enfin cette éclipse, excusez-moi, je ne suis pas au top sur tout ce qui est astrologie, mais bon, voilà, je suis quand même. Voilà, du coup, comme je regarde pas beaucoup d'autres vidéos autour, je suis vraiment ma propre lanterne, tu vois. Hein, et donc, cling, il y a la petite idée qui va sortir, même, ça se trouve, grâce à ce changement planétaire. Tu vois, on dit changement planétaire quand même, hein. C'est quand même pas mal. Mais bon, au niveau vibratoire, hein, au niveau énergétique, bon, je me renseignerai bien la prochaine fois quand même pour vous apporter d'autres éléments, mais sinon, vous pouvez voir, il y a plein de personnes qui font des vidéos, etc. pour expliquer ces phénomènes-là. Donc, tu as besoin de nouvelles idées pour l'équilibre, de nouvelles idées pour sortir
de tes secrets. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si par exemple, tu as une certaine timidité pour avouer des choses ou tu as gardé des secrets, tu n'as pas avoué certaines choses toi-même, ou tu n'as pas envoyé un courrier, ou justement, tu as envoyé quelque chose et du coup, tu n'as pas eu de réponse. Donc, tu te dis, mais mince, tu vois, il y a une notion de temps, il y a une attente, d'accord? Et oui, mais parce que des fois, il ne faut pas forcer trop les choses. Mais en tout cas, toi, ça t'a libéré déjà d'envoyer, de dire certains secrets, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, apparemment. Oui. Alors, attention, je dis aussi attention, ça c'est, il n'y en a pas beaucoup, mais je ressens quand même une énergie qui a demandé, c'est rigolo, bon, qui a fait appel à, alors je dirais pas une médium ou quelqu'un dans l'énergétique, quoique si, parce que c'est un petit peu ressemblant, mais vous avez demandé, en tout cas c'est clair, il y a eu une consultation là, une consultation ou en tout cas une demande, tu vois, parce que j'ai le pendule et j'ai la rencontre. Donc, tu as quand même envie de savoir, peut-être même actuellement pour les célibataires, quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Et regarde, on retrouve encore le soleil et la lune. Donc, clairement, le changement, c'est maintenant. Bon, voilà, en gros, par ton pouvoir d'intention, tu as demandé à accélérer les choses. Mais il y a quand même ce petit truc que, tu sais, c'est un peu comme quand tu as trouvé une nouvelle idée. Super, voilà, tu réalises un truc. Mais une idée va amener encore une autre idée. Une concrétisation va amener une envie de vouloir créer encore quelque chose. Donc, je pense que ce tirage, il est tout à fait normal, en fait, dans le sens où tu as besoin de trouver une inspiration, en tout cas, pour t'équilibrer. Ok. Ou de la créativité, d'accord? Créativité dans les échanges, ouais, c'est ça. J'ai la carte des arts. Alors, peut-être que tu t'es mis à jouer au théâtre, ou en tout cas, tu as signé un contrat pour une scène de théâtre, ou en tout cas, il y a des échanges pour, oui, pour le professionnel, c'est ça. Il va y avoir des échanges au niveau professionnel parce que regarde, j'ai l'examen, donc il y en a peut-être qui vont passer des examens. Bon, on est en janvier, mais bon, c'est possible. Ça peut être aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Ça peut être aussi. Ah, il y a beaucoup de cas comme ça, un tirage général, effectivement. Alors, il y en a pour qui ils ont peut-être trouvé une nouvelle méthode pour faire un enfant, pour ceux qui avaient des difficultés. Il y a des gens qui ont trouvé un contrat de travail, ça c'est clair. Ou en tout cas un échange professionnel et qui est un peu le lien est là, quoi. J'ai la carte des arts. Le lien, ça peut être la musique, ça peut être quelque chose d'innovant, ça peut être en tout cas, c'est quelque chose qui va te protéger sur la construction du futur et qui va te donner de la force. Voilà ce que j'ai. Alors, ok. Donc, on a un pouvoir féminin fort. Donc, soit tu es une femme forte, toi qui regardes, tu as la force en toi. Mais effectivement, là, tu as perdu un petit coup de... voilà, tu as donné beaucoup d'énergie, là, ces derniers temps, entre guillemets. Parce que c'est ce que j'ai ressenti avant de faire le tirage. Et si tu es masculin, tu as une très très forte intuition, vraiment. Là, ça y est, tu te laisses plus... t'écoutes vraiment ton intuition, quoi. Là, tu es prêt à sauter sur... Et puis le masculin, il y a certainement une femme qui te plaît bien, là. Tu vois, on montre un peu... voilà. Toi, masculin, si tu regardes, tu as envie de tenir tête aussi peut-être à une femme qui t'a mis sur le côté pour te recentrer sur toi et ta force d'intuition. Et je pense que ça a été certainement grâce à la rencontre d'une personne ésotérique ou quelqu'un qui t'a en tout cas, oui, ou tiré les cartes, ou fait pendule, ou ça peut être à travers des vidéos. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui t'a percuté. Ouais, quelque chose qui a percuté. Alors, on me dit aussi, tu as perdu un peu le goût de la fête, donc peut-être parce que tu t'es mis au travail, voilà, c'est ça, tu t'es mis au travail, donc tu fais peut-être moins la fête, il y a un peu moins de choses festives autour de toi, ou tu as perdu un peu, moi c'est ce qu'on me disait, c'est tu as perdu un peu le goût de la fête, parce que, oui, parce que tu as envie de concrétiser des choses. Alors, même si
Alors, même si tu as eu l'impression, alors, la perte de la fête, c'est peut-être la perte d'une personne, justement, qui faisait la fête, hein, une personne très joyeuse, très festive, hein, c'est peut-être ça, hein, qui a changé autour de toi. Alors, ça peut être aussi, je sais pas moi, ton travail. En tout cas, il y a la perte de quelqu'un ou la fête en toi, ou de quelqu'un qui était vraiment très joyeuse, très, voilà, quelqu'un qui s'est éloigné en tout cas, ou que tu ne, tu sais, c'est comme si tu, y a un flashback. Il y a un flashback d'une époque peut-être nostalgique aussi, où tu te dis, oh, bah, dis donc, avant je faisais beaucoup plus la fête, maintenant c'est vrai que je suis plus dans le travail, mais en même temps tu sors de ta zone de confort, parce que justement peut-être que tu deviens plus sérieux, que tu as lâché un peu plus la fête entre guillemets, d'accord. Il y a un événement qui t'a un peu, ah ouais, il y a un événement qui t'a un peu recadré. Alors soit une peur, d'accord, soit tu as eu l'impression de ne plus être dans la protection, hein, tout simplement. Il y a eu la séparation avec ta bonne étoile. Hein, donc ça peut être la séparation avec ta féminine aussi. Hein, parce que ta féminine représente la bonne étoile. Euh, j'ai pas l'inverse par contre. J'ai pas. Je suis désolée pour les masculins, mais si masculin tu regardes. Non, si féminine tu regardes, ton masculin n'était pas une protection pour toi. Parce que lui, il te fait travailler sur tes blessures intérieures. Hein, s'il y a une séparation, ou si tu n'as pas rencontré encore un homme qui te convienne, c'est parce que tu dois encore travailler sur des blessures, ou tu as travaillé sur des blessures parce que tu n'es pas loin de la rencontre, d'accord. Mais tu as dû aussi quitter peut-être un environnement, hein, autour de toi, qui, voilà, oui, parce que j'ai la méfiance, hein, donc tu vois, tu t'es méfié de gens qui voulaient peut-être juste, voilà, quelque chose de pas sérieux avec toi, ou finalement qui t'empêchait de faire un travail profond sur toi. Donc le besoin d'isolement pour réussir toi-même ta propre vie et ta propre mort, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire, bah oui, quand on meurt de sa vie du passé, hein, c'est vraiment un changement. Voilà, c'était la réussite de ton changement, de ton propre changement, les trahisons que tu faisais avec toi-même, hein, d'accord. Donc, c'est-à-dire, tu te trahissais toi-même en restant avec des gens qui te laissaient dans l'illusion, parce que tu étais toi-même dans l'illusion, ou bah, tu te trahissais toi-même parce que bah, tu n'étais pas sérieux ou sérieuse au niveau énergétique. Hein, donc peut-être, voilà, tu te couchais à 5 heures du matin pour te lever à 7 heures pour aller travailler, donc énergétique, ou bien sûr par rapport à l'argent. Hein, tu t'es trahi par rapport à l'argent. Et là, tu as vu en fait tes propres démons. Hein, tu as été dans tes propres dualités. Bon, bah, c'est une bonne chose parce que finalement, regarde, tu as eu de la chance et tu arrives à t'en sortir. Hein, bah, c'est un peu comme dans la vie, hein, des fois c'est un coup de poker. On se dit, bon, bah écoute, je teste mes limites. Des fois ça gagne, des fois ça gagne pas du tout parce qu'on se dit, oh mince, mais c'est pas grave parce que ça t'aura appris. Je te donne un exemple. J'ai pas du tout les moyens financiers, je suis dans la galère financièrement par exemple, ce qui n'est absolument pas mon cas. Hein, je l'enlève pour pas que ce soit ancré dans l'univers. Je suis en équilibre financier. Et donc, tu t'es dit, bon, allez, de toute façon, j'ai besoin quand même d'acheter des trucs pour ancrer ma vie professionnelle. D'accord. C'est ce que moi j'ai dû faire au départ. Hein. Au départ, c'était la galère, c'était dur, etc. Et je me disais, bah, de toute façon, je suis obligée d'investir. Je veux investir pour penser à plus loin. C'est ce que j'ai fait. Donc, sur le moment présent, bah, j'étais dans la galère. Mais comme j'ai eu la force et le courage de continuer, de me dire je crois et je crois à mon projet, eh bien ça s'est rétabli, même si ça peut prendre un peu de temps. Donc, le coup de poker, si tu y crois et que tu vas jusqu'au bout, il y a toujours la chance qui arrive à un moment donné. Mais attention, parce que si tu te trahis toi-même en ne voulant pas voir tes propres ombres, forcément, là, le casino, c'est pas du tout le moment d'y aller. D'accord. Parce que si tu dis, bon, ok, j'écoute Aurélie Magnétique, je vais au casino et je me dis, j'y crois, c'est bon, je vais gagner et tout, et je vais donner les 50 derniers euros que j'ai pour manger le mois. Non, parce que là, en fait, tu te voiles la face, clairement. Tu te trahis toi-même, hein, en te disant, non, c'est pas raisonnable de croire que ça y est, le bon Dieu, il est là avec moi, les petits anges, tac, tac, venez. Non, 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 c'est pas le monde des bisounours. Hein. Je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné. Oui, c'est pas le monde des bisounours. Est-ce que tu as l'impression que je suis dans le monde des bisounours, même si je parle de licorne et tout. Je suis bien ancrée, je suis dans la vie, j'ai des enfants. Tu vois ce que je veux dire. Voilà,
Je comprends tout à fait qu'on peut perdre le pied à un moment donné. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, je l'explique dans une de mes vidéos. On peut perdre pied parce que justement, on a trop utilisé notre énergie. On est allé au bout, et pourtant l'univers te prévient, stop, stop, détends-toi, relaxe-toi. Mais voilà, parfois ça tourne trop dans la tête, les émotions sont trop lourdes et on ne fait pas les bons choix. Bah oui, ça arrive, tu vois. Hein, tu vois, c'est un petit peu comme... Oh, attends, je remets la musique dedans. C'est j'ai l'impression, ou alors je sais pas, ça met du temps. J'ai posté une photo du petit personnage Joie dans Vice Versa, le dessin animé, qui est extraordinaire ce dessin animé parce que, donc Vice Versa, ce dessin animé est extraordinaire parce que te permet de voir comment fonctionnent tes émotions, comment ça fonctionne dans ta tête, d'accord. Là, je sais pas pourquoi, c'est comme si on me parlait, si tu devais acheter des émotions, tu achèterais quoi comme émotion? Si tu devais t'acheter des émotions qui te manquent là, qu'est-ce que tu t'achèterais? Alors, émotion. La tristesse, est-ce que tu t'achèterais, je sais pas pourquoi j'en arrive là, hein, mais bon, moi je suis voilà, ce qui me vient. C'est comme si tu avais le choix, voilà, c'est ça. En fait, tu as le choix d'acheter, d'utiliser, parce qu'en fait, on les a toutes en nous, les émotions. Par exemple, il y en a qui me disent, Aurélie, j'arrive pas à rire comme toi. Oui, mais c'est de l'entraînement, entre guillemets. C'est apprendre à se lâcher, et c'est complètement mental, hein, parce que, voilà, quoi, je veux dire, demain je change de vie, bon, bah, ok, j'accepte, quoi, tu vois. Bon, je suis passée par des étapes difficiles d'acceptation, hein. Mais maintenant, j'ai expérimenté beaucoup de peur, déjà. Donc, je suis vraiment dans l'amour de beaucoup de choses. Je vais peut-être pas dire 100%, parce que bon, non, il y a des choses... Mais en tout cas, j'y travaille pour vraiment ouvrir mon esprit à chaque fois et me dire, ok, en fait, on est en train de me montrer une illusion, il faut que je comprenne le message. C'est toujours prendre de la hauteur, d'accord. Et là, c'est comme si on te disait, mais c'est toi qui as le choix, un peu comme si tu étais au supermarché. Ok, aujourd'hui, je veux acheter de la joie. Bon, bah, je prends de la joie. Aujourd'hui, oh, bah, j'ai envie d'acheter de la tristesse. Alors, tu le fais pas consciemment, tu le fais inconsciemment, puisque quand tu te lèves le matin, si tu regardes le ciel et que tu vois qu'il pleut, et qu'à chaque fois que tu as pu voir la pluie, ça représente quelque chose de négatif pour toi, la pluie, parce qu'on t'a toujours inculqué, par exemple, que ah ben non, il pleut, on sort pas. On sort pas parce qu'il fait pas beau quand il pleut. Bah, ça, c'est sûr que si on t'a toujours inculqué que faut pas sortir quand il pleut, bah déjà, tu vas te dire, oh putain, faut que je sorte travailler, quoi, alors qu'il pleut. Alors que ça se trouve, t'es même pas conscient de... C'est une idée qu'on t'a envoyée, parce qu'en fait, sortir quand il pleut, mais c'est génial de ressentir l'eau. Je te dis pas d'être trempé, mais danser sous la pluie, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est génial. Moi, je me suis baignée, j'étais en Guadeloupe, je me suis baignée, il pleuvait des cordes, et tellement il fait chaud là-bas, c'était juste génial. Donc d'être dans l'eau et en temps de recevoir la pluie, merci quoi. D'accord? Parce qu'imagine quelqu'un qui est dans le désert, lui il attend qu'une chose, hein. Mais pleut, bon sang, pleut. Et lui, dès qu'il pleut, il sera comme ça. Donc, n'oublie pas que ce sont nos enseignements, soit de l'Occident, puisque bon, je sais que c'est plus l'Occident qui me regarde, mais je fais un coucou à la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé des messages aussi. Et puis tous les autres pays où vous avez la chaleur et vous avez plein de trucs. C'est vrai que, d'ailleurs, c'est une étude scientifique où on prouve bien que les gens, quand ils vivent où il y a 300 jours de soleil sur 365, l'humeur n'est absolument pas la même que tu vas en Angleterre, par exemple. Bon, allez, c'est pas bien. Mais que que tu te retrouves dans des pays où il n'y a pas d'ensoleillement. Parce que le soleil ne représente pas que la chaleur, mais la lumière, oui. Mais ce que je voulais dire, c'était l'éclaircissement des choses aussi. Et le jaune est important pour notre œil. Hein. Le jaune, ça représente vraiment... c'est de jaune, quoi. Bon, voilà, je vais essayer de te cadrer un peu. Donc, le matin, lève-toi et fais un petit bonhomme à ce que tu as envie de ressembler. À quel petit bonhomme, tu vois? Pourquoi il y a des smileys partout maintenant? Regarde. Parce que quand tu vois un smiley comme ça, tout de suite, tu te mets dans le même état d'émotion. Quand tu te mets comme ça, paf, tu fais, oh, ça te fait sourire. Et quand tu te fais comme ça, tu fais, oh, paf, ça t'atteint. Pense à ça. Quand à chaque fois que quelqu'un t'envoie un petit émoticône, observe ce que tu ressens. Observe, oh, tu vois,
Quand tu écris quelque chose sur Facebook et qu'il y a quelqu'un qui te met un petit truc avec une larme, oh mince, et ça t'interpelle souvent, tiens, bah pourquoi ça le fait pleurer, ou oh mince, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu as envie d'acheter comme nouvelle émotion. Là, on te dit, tu as le choix. D'accord? Pour ne plus te sentir en séparation. Parce que clairement, hein, le problème de fond, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot problème, mais ce manque d'inspiration, c'est parce que tu as l'impression de ne pas être connecté, tu as l'impression d'être en séparation. Cette carte-là, séparation de l'univers. Alors oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que même les médiums qui communiquent avec leur guide tous les jours, ou pas, peuvent se sentir en manque d'inspiration parce que nous ne sommes pas assistés. D'ailleurs, tu le sais toi-même, tu poses des questions à tes guides, ils sont là pour t'aiguiller, t'aider, mais à la base, c'est toi quand même qui dois faire le boulot, malgré tout. D'accord? C'est un peu comme les deuxièmes parents. D'accord? C'est un peu comme des deuxièmes parents. Bah, tes parents, ok, quand tu vas les voir et que tu vas pas bien, ils te prennent dans les bras. Bon, on va dire une famille normale, entre guillemets, hein, ok, excusez-moi pour ceux qui vont me dire, bah, moi j'ai pas machin. Mais bon, un parent, c'est un peu son rôle, c'est de rassurer un enfant quand il va pas bien, c'est de l'éduquer et de l'aider à s'envoler de ses propres ailes. Les guides, c'est la même chose. Ils sont pas là pour t'assister. Hein, ils sont là pour faire en sorte que tu aies confiance en toi, mais la décision, c'est toi qui la prendras. Parce que sinon, en fait, on serait tout le temps assisté, et alors tout le monde ferait sa mission de vie une fois qu'on est connecté. Enfin, sa mission de vie, tout le monde, ça y est, il y a là. Non, on a tous des doutes, tout le temps, tout le temps. Hein, ça se travaille, la confiance. C'est quelque chose qui se travaille régulièrement. Hein, donc, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est pour ça, et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Chantal qui m'a envoyé une pierre de soleil, qui est juste magnifique, tu vois, qui t'aide à garder ce soleil en toi. Hein, c'est une pierre, tu peux regarder sur internet, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle la pierre de soleil. J'aime bien si je dis pas de bêtises. Et elle est très belle, tu vois, elle est brillante et tout. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu vois une pierre comme ça, bah ouais, tu vois, psychologiquement, visuellement, ça te donne envie, quoi. Hein, de sourire et de te dire, voilà, que c'est sûr, si tu regardes une pierre comme ça, qui est pour la protection, c'est une tourmaline, c'est pas la pierre qui va te faire sourire, quoi. Non, c'est la pierre qui va te rassurer pour dire, ok, on me protège des énergies négatives. Voilà. Et celle-là, c'est les paillettes que tu as dans les yeux, quoi, tu vois. C'est les petites étoiles que tu as envie de retrouver dès que tu as besoin d'inspiration, par exemple. Donc un gros bisou à ma petite Chantal l'Empereur, parce qu'elle est trop belle. Voilà, bon allez, je vais faire une petite surprise parce que j'avais préparé 2 enveloppes. Parce que j'avais envie que tu fasses un choix entre l'enveloppe grise avec la licorne et l'enveloppe dorée avec la petite étoile filante. Et bah tiens, je vais faire mon nouveau jeu que j'ai pas encore eu le temps vraiment d'approfondir. On va le faire ensemble. L'oracle des nombres. Et alors, je vais en mettre... allez, est-ce qu'on peut être connecté au petit livret? Alors, avec l'oracle des nombres. Allez, je demande une carte tout simplement qui te sera bénéfique pour trouver l'inspiration. D'accord? Et on va demander une carte dans chaque jeu. Voilà. Ok. On va faire une carte sentimentale, évidemment. Évidemment. Alors, je les cache dedans. Oh, t'as peut-être vu quelque chose. C'est pas grave. Je les cache dedans parce que moi, j'aime bien, tu sais, tout l'artifice qui se cache comme ça. D'accord? Dans le sens où, voilà, c'est des petits supports, etc. C'est rigolo. Attends, hop, voilà. Ensuite, alors, on va faire... Alors, je rappelle, pour ceux qui me demandaient, ce jeu de cartes, si tu veux le trouver, c'est l'Améthyste Love Oracle de Michel Ange-Tarot. Tu peux retrouver sur son site internet, excuse-moi, c'est là, mich-l.com. Toi et moi, voilà. You and me, nanana. Ok, alors, on y va pour une carte. Oh là là, regarde, tu vois ce qui saute? Attends, hein, regarde. Hein, regarde qu'est-ce qui a sauté. Le bonheur. Va chercher bonheur. C'est le soleil, c'est le succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, tu vois, on te rappelle encore une fois, va chercher toujours plus loin. L'inspiration, ne reste pas bloqué sur des doutes, ne reste pas bloqué sur des choses. N'oublie pas que tout ce que tu dis, tu vas le créer dans l'avenir. Hein? Donc, don't forget it. Ok?
Allez, une petite carte sentimentale pour donner une indication tout simplement. Allez, je pose pas de questions plus précises que ça, ou pour aider à inspirer. Et puis on va prendre le deuxième de Michel, qui est super beau aussi. C'est vrai, il est addictif son jeu, il est tellement beau. Je te fais des gros bisous, ma Michel, si tu me regardes. Et c'est spirituel. Si tu veux bien zoomer, zoom, s'il te plaît. Bon, ok, c'est pas grave. Allez, c'est spirituel et c'est professionnel. Donc, on va demander une inspiration professionnelle. Allez, on demande une inspiration professionnelle. En attendant, je te laisse choisir. Qu'est-ce que tu as choisi donc entre l'argenté et la dorée? Allez, hop, je mets tout ça là-dedans. Et puis j'aimerais bien une autre petite. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, allez, on va prendre celle-ci. Non, quoique. Oh non, tu vois. Celle-là. J'ai tellement de jeux, je te jure. Ok, alors je vais prendre celui-là. Voilà, c'est décidé, ce sera celui-là, le Keeper. Le Keeper. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Regarde derrière. Ouais, je te fais une petite présentation. Regarde, c'est toi là, en mode désespoir. Ah là 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 là, mais t'inquiète, c'est normal. On passe tous par là, moi-même, hein, je te jure. Hein. Pas parce que je fais la kéké comme ça que des fois j'ai pas un petit coup de blues, un petit coup de mou. Hein. Je veux dire, it's normal. Bon, alors, allez, on la planque là-dedans. C'est parti, mon kiki. Allez. Alors, je te propose d'abord l'argenté. Est-ce que tu as choisi l'argenté? La petite licorne. Ou la dorée? L'étoile. Alors, on est parti pour l'argenté. On va regarder déjà l'association de toutes les cartes. Donc, pour la licorne, l'argenté. Alors, waouh. Ok. Donc, déjà, c'est la carte 1, action. Donc, 1, tu vas mettre quelque chose en action, ça c'est certain, parce qu'il y a la carte du décès. Hein, il y a la carte du changement. Hein, le décès, c'est pas forcément tu vas mourir, quelqu'un va mourir. Bon. C'est-à-dire que tu vas te mettre en action, vraiment pour arrêter quelque chose. Est-ce qu'on me donne une indication? Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans le tirage général. C'est que tu vas mettre un terme à une certaine communauté. Tu vas mettre un terme, peut-être, voilà, si tu étais tout le temps en train d'aller boire un verre quelque part et que tu veux arrêter l'alcool, bah, à un moment donné, tu vas arrêter de voir les personnes qui te rappellent ces moments-là où ça t'incite. Hein, c'est pas forcément les gens qui vont t'inciter à prendre un verre d'alcool, entre guillemets, mais voilà, il y a la fin de quelque chose par rapport à une communauté. Peut-être que tu évolues, peut-être que tu as envie de changer ça. Ça peut être aussi la perte d'un être cher, pas qui va arriver, mais c'est si tu es dedans. Il y a peut-être, tu sais, on dit un peu comme un coup à la tête. C'est-à-dire, peut-être que tu as appris la perte de quelqu'un, pas forcément que tu connais. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un que tout le monde connaît, hein, une star, ou voilà. Hein, quand on a appris le décès de Johnny Hallyday, voilà, c'est toute une communauté qui a été touchée, entre guillemets, d'accord? Et donc, forcément, les gens qui étaient fans de Johnny ne sont plus dans la même dynamique, c'est-à-dire de toujours courir après un concert ou de choses comme ça. Forcément, ils ont dû changer quelque chose dans leur vie et se mettre en action. Bon, on dit que ça, c'est les planètes qui agissent aussi, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du changement dans la vie, sinon on n'évolue pas. Ça peut être aussi un conseil professionnel de t'intéresser à tout ce qui est planète et astrologie. Donc, merci là-haut, je le prends pour moi. Voilà. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a au centre? Le centre, c'est toi le soleil là. Hein. C'est-à-dire que autour, regarde, il y a plein de planètes différentes autour. Et ça, c'est sur le plan professionnel. C'est comme si tu te posais des questions là au niveau professionnel. Je ne sais pas du tout quoi choisir, mais il faut que je me mette en action. Hein, et que j'arrête peut-être d'attendre tout de Pôle emploi, par exemple, de cette communauté, entre guillemets, tu vois, de cette famille sur lesquelles on compte. Hein, on se dit, bon, bah voilà, je suis au chômage, c'est Pôle emploi qui va m'aider à faire un bilan de compétences, qui va m'aider à avancer, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Sur le plan sentimental, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose de fermé au niveau familial.
Euh, euh, en tout cas, la dernière carte est très belle. Je vais regarder après parce qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi, pour certains qui sont peut-être en procès, qui ont vraiment fermé la porte à quelque chose, hein, ou à quelqu'un. Hein, par exemple, voilà, si vous vous séparez, euh, vous avez obtenu. Oui, pour moi, vous avez obtenu une nouvelle vie, il y a un nouveau départ, parce que vous avez obtenu un procès. J'ai le gain du procès. Donc, juste à confirmer. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, si c'est pas le gain du procès, c'est le gain du procès intérieur. C'est-à-dire que peut-être il y a eu des sacrifices, d'accord, mais la paix est retrouvée. Ça a été un sacrifice, hein, déjà, de trouver la paix intérieure, d'accord, pour se voir tel qu'on est devant le miroir. D'accord. Il y a pu avoir aussi une sensation de deuil si tu as perdu ton autre, entre guillemets, d'accord. En tout cas, au niveau sentimental, il y a eu une sensation de deuil d'avoir perdu quelqu'un de très cher. Mais c'était pour que tu sois dans le sacrifice de trouver la paix intérieure. Je crois que tu as bien compris là. Donc, pour te mettre en action, pour que tu te mettes en action et que enfin tu te mettes à briller. D'accord? Parce que la dernière carte, on voit que tu as vraiment... voilà, même si le mental, des fois, il est relou, il nous fait tourner en bourrique, etc. Peu importe. Regarde, c'est la flèche de l'amour qui gagne surtout. Et c'est vraiment l'épreuve qui soulève des montagnes. Décidément, il ne veut pas zoomer. Ouais. Oui, parce que tu as encore du mal un petit peu à accepter que c'était quelque chose de positif dans ta vie. Je l'entends. Je l'entends bien. Parce que tu l'as vécu vraiment comme une perte, comme un deuil, comme un décès. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, tu as changé aussi un peu de communauté. Il y a eu peut-être la séparation de la famille de ton autre aussi. Mais bon, c'est peut-être aussi ça qui crée des ennuis, oui, parce qu'il y avait des mensonges, d'accord. Donc c'est volontaire, c'est pour que toi tu te mettes en action. Alors je vais te la lire la carte. Pour que toi tu te mettes en action. C'est la carte 1, hein. Donc oui, comme un nouveau départ. Le 1, c'est le nouveau départ aussi. Alors, la signification de la carte, on te dit l'énergie du 1 est une énergie puissante, c'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. On est en plein dedans, hein, surtout pour le plan sentimental. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le deuxième tirage. L'explication de la carte, réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Vous êtes traversé par des vibrations positives qui vous portent vers votre objectif actuel. Agissez avec confiance, c'est le bon moment pour concrétiser vos souhaits. N'oublie pas, hein, la foi te fait soulever des montagnes. Alors, ça, le 1, il invite à cultiver la volonté, la détermination et la persévérance. Rien ne peut vous résister si vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez suivant votre intuition. C'est peut-être pour ça qu'on te dit rapproche-toi de l'astrologie ou de tout ce qui est planète. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'éclipse du 21. Bon, parfait. Alors, l'affirmation. Répète après moi. Je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. Yeah. Visualisation. Il faudra que tu prennes quelques minutes pour ressentir l'énergie et la force vitale qui traverse tout ton corps à chaque instant. Concentre-toi sur les battements de ton cœur. Imagine la force intérieure qui vous habite, qui t'habite et qui t'accompagne à chaque seconde de ta vie. N'oublie pas que ton cœur, il bosse en attendant. Toi, tu as l'impression que je respire, tout va bien. Ouais, mais ton cœur, il est tout le temps en train de faire ça. Poupou, poupou, poupou. Tu vois? Et toi, est-ce que tu le ferais? Tu vois, c'est comme quand tu fais un... Regarde les gens quand ils font un massage cardiaque. Merci, tu m'as aidé à finir ma phrase. Oui, je suis avec toi derrière l'écran. Bon, bref. Arrête tes conneries. Ils vont vraiment flipper. Oui, quand ils font un massage cardiaque, ils font quoi? C'est t'arrêtes pas, hein. C'est comme ça. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut que tu dises merci à ton cœur de faire ça tout le temps. Et que toi, tu es tout le temps en train de te dire ouais, ça avance pas dans ma vie, j'ai pas d'inspiration, je trouve pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que ton cœur, il est en train de faire
Attends, tu te fous de ma gueule là? Moi, depuis que t'es né, je fais ça. Et là, t'es en train de me dire quoi? Tu trouves pas d'inspiration? Donc, je t'assure, fais-le toi, bouger ton corps tout le temps, comme ça, un petit peu là. Là, pour dire, mais non, en fait, regarde, hey, je t'aide, mon cœur, je t'aide. Tu vois, et après, tu danses. Et après, tu dis, je te jure que ça va faire remonter ta force vitale. Et ouais, il faut se bouger. Ouais, je sais, moi aussi, des fois, j'ai du mal, je t'avoue. Hein. Je dis pas, mais je te jure, des fois, c'est... mais je vais m'y mettre. Donc, Aurélie va prendre un coach sportif maintenant. Enfin, on va voir. Bref. Bon, bah tiens, on te donne un défi. Quelle action pouvez-vous réaliser dans les 24 prochaines heures pour avancer dans votre projet actuel? Tu me le mets en commentaire, là, en dessous de la vidéo. Même une petite action peut être le déclencheur d'un grand changement dans votre vie. Ça, c'est clair. Hein? Donc, quelle action peux-tu réaliser là dans les 24 prochaines heures pour avancer dans ton projet actuel? Alors, j'attends. Tu me diras, d'accord? Comme ça, on peut faire après des vidéos d'inspiration, des vidéos de motivation, d'accompagnement, etc. Bon, c'est déjà un peu ce qui se passe, mais voilà. Alors, deuxième, parce qu'il reste un quart d'heure, c'est perfecto. Alors, on y va. L'étoile, si tu as choisi l'étoile, bah tiens, c'est rigolo. Je suis sûre que si tu as choisi la licorne, de toute façon, tu continues à regarder la vidéo, c'est parfait. Parce que maintenant, on va se mettre au travail. Donc, on a la carte 23. 3 et 2, 18. Oui, tout le monde le sait. Ça va, je sais. 8 et 4, ça fait 12. Vous inquiétez pas, maintenant, je le connais par cœur. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi dans une vidéo... Ok. On a le droit d'être fatigué. Hein, moi aussi, j'ai le droit. D'accord? Bon, bref. Donc, on est sur du 3 plus 2, 6. C'est bon, je taquine. Allez, on est sur du 5, donc du changement. Changement au niveau travail. Donc, pour moi, c'est changer ta méthode. Change ta méthode. Change ta méthode et passe par du social. Il bug là, des fois, voilà, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être trop de trucs d'ouvert, j'ai pas regardé. Bon, bref. Ou alors tu es déjà dans un travail associatif. Hein. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on te conseille, de faire du social, de l'aide, du bénévolat, du soutien. Plus, n'oublie pas, plus tu vas soutenir les autres, plus toi-même, ça va te donner confiance en toi. C'est un peu comme voilà, quelqu'un qui bégaye et qui va dans des cours pour apprendre à se libérer du bégaiement. Imaginons, il y a 3 profs ou 3 enseignants dans cette structure. Demande-leur pourquoi ils en sont arrivés là. Demande-leur comment ils en sont arrivés à vouloir aider des jeunes qui bégayent. Demande-leur. Voilà, le plus souvent, ils ont vécu cette expérience, soit eux-mêmes, soit dans leur famille, en tout cas quelque chose qui les a touchés. Donc à partir du moment où tu travailles, travailler c'est un mot, on l'enlève, c'est même pas un travail, que ce soit un travail, une passion, une aide, on s'en fout. Dans la vie, quand tu fais quelque chose que tu as envie de réparer pour les autres parce que toi, tu as ressenti vraiment la souffrance, hein, quelqu'un qui bégayait dans sa vie a ressenti la souffrance de l'humiliation, de la timidité, de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on voulait au moment où on voulait, des choses comme ça. Et déjà, il n'y a même pas besoin de bégayer pour ressentir ces choses-là, mais bon, je vais à l'extrême un petit peu pour vous montrer. Et bien à partir du moment où tu vas aider même une personne qui est sur ton chemin et qui bégaye, et d'ailleurs c'est pour rien que l'univers te l'envoie, tu vas te sentir mieux parce que c'est comme si tu te guéris encore une fois toi-même. D'accord? C'est comme si on te représentait, toi, petite... j'ai fait une vidéo là-dessus hein, où j'ai aidé une jeune fille à sortir de l'hôpital psychiatrique en 15 jours. Parce que sinon, si elle partait dans ses idées comme moi je l'ai vécu, elle serait restée certainement plus. Julie. Voilà. Petite Julie. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça lui a fait du bien, mais moi, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, waouh, voilà, j'ai réussi à aider cette jeune fille. Moi, j'ai pas trouvé cette aide sur mon chemin, mais au moins, j'ai réparé une partie de moi-même en aidant cette jeune fille. Bon, voilà. Après, il y en a qui vont me dire, oui, Aurélie, tu racontes trop de trucs et tout. Ben ouais, mais si ça t'intéresse pas, et si tu coupes quand je parle de ma vie, c'est que, justement, t'as pas envie de prendre d'autres informations, parce que ce sont des informations, justement. Et c'est en écoutant qu'on apprend. C'est pas en parlant. Voilà. Donc là, moi, je parle beaucoup sur la vidéo. Mais je peux faire des vidéos en silence aussi. Mais en principe, t'aimes pas non plus.
Bon bref, si tu râles, n'hésite pas, va voir d'autres vidéos ailleurs. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai eu un commentaire comme ça, mais vous savez que je lâche jamais, hein, de toute façon. Donc reste avec nous, bien sûr. Bon bref, ensuite, on parle d'un amour passager au niveau sentimental. En fait, là, quelque part, on te dit alors de lâcher prise. Pour moi, c'est pas. Alors, sur le collectif, ce que je ressens le plus, c'est plutôt, voilà, vous lâchez prise et vous regardez plutôt vraiment les jolies choses que ça montre. Il y a une certaine excitation dans cette situation sentimentale dans laquelle tu es, dans le sens où en fait, tu profites du moment présent. Hein. Finalement, tu observes, tu vois, toutes ces petits, je sais pas comment on les appelle, mais bon, ça me fait penser à des petits parapluies quand ça s'envole. Et en fait, on l'observe. Il y a une espèce de lâcher prise. Bon, après, si t'es pas. Qu'est-ce qu'on peut me rajouter de plus, s'il vous plaît, là-dessus? Ouais, et c'est marrant parce que j'ai encore la carte du 23. Et là, on en parlait, on est sur le tribunal. Encore des nouvelles du tribunal. Donc, c'est peut-être au travail, il y a peut-être un licenciement. Ou à l'inverse, un courrier qui est envoyé, qui est reçu. Il y a peut-être une réconciliation avec un ancien employeur, par exemple. Il y a peut-être un. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport au travail? Ouais, il y a un choix, hein, apparemment, au niveau du travail. Hein, il y a un choix, il va y avoir un choix. Oui, apparemment, il va y avoir un choix. Alors, le choix va se présenter soit de travailler seul, mais dans l'aide. D'accord? Donc, quand je dis seul, c'est ça peut être avec plusieurs personnes, mais seul avec ta propre lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas rencontrer une personne dans ce nouveau travail, ce sera une partie de toi que tu vas rencontrer, hein, et que tu vas aider. Tu comprends? Et la deuxième option, parce que j'ai quand même, ah oui, j'ai quand même un truc difficile pour d'autres. Hein, donc c'est soit, si tu n'es pas dans cette catégorie-là, au travail, il y a une épreuve là. Hein, tu vois, j'ai la carte de l'épreuve et j'ai la carte du travail. Alors attends, je vais lire la carte du travail, comme ça on va voir. J'ai quand même la réconciliation en carte. Oui, alors, ok. Au niveau sentimental, j'ai la réconciliation avec toi-même. Tu as compris plein de choses et tu apprends à lâcher prise et à voir qui tu es. Tu as envie d'être en paix et être vraiment dans l'aide. Donc peut-être que tu le fais sans rémunération, mais en tout cas, il y a une notion d'aide et d'accompagnement. D'accord? Peut-être que c'est à ça que tu penses. Peut-être que tu as envie de changer ton travail pour être à ton compte ou en tout cas dans une association ou bénévole ou aider les autres ou être dans un métier de guérisseur, de naturopathe, j'en sais rien, quelque chose en tout cas des médecines naturelles. Ah oui, c'est ça. Ou alors t'associer avec quelqu'un. D'accord? Peut-être un changement d'associé aussi. Bon bref, il y a beaucoup de cas là. Il y a beaucoup de choses différentes. On va essayer de rester sur le ce que je ressens le plus présent. Et là, oui, pour moi, il y a une opportunité au niveau du travail. C'est pas quelque chose de négatif. Non, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc, soit tu es en train de quitter ton travail, soit il y a une proposition nouvelle qui arrive à toi. Hein. Il y a des nouvelles en tout cas. Il y a des nouvelles par rapport à ton destin. Voilà. Donc, par rapport à quelque chose dont tu as besoin de toute façon, dans ton équilibre et dans ta vie. Donc, tu vois ça. Ok, d'accord. Okay. Ouais. L'illusion va être remise à sa place, d'accord? Donc, en gros, ce qui doit arriver, d'accord? Surtout s'il se passe quelque chose au niveau de ton travail, tu dis ouais, c'est injuste, on m'a licencié ou c'est injuste, machin. Ce n'est pas injuste. Regarde en face. Là, pour moi, c'est pas une injustice, c'est plutôt pour te permettre d'aller plus loin et de te mettre en action et de trouver vraiment le travail qui te correspond. L'entraide. Je sais pas pourquoi ça bug là. Voilà, alors, pour être plus dans l'entraide. Ok, allez, il me reste 5 minutes. Mais tous ceux qui sont dans la foi, etc., il n'y a pas de souci.
Moi, je te parle plutôt de personnes qui ont l'habitude de fuir leurs responsabilités et de se dire non, non, c'est des gens qui ont. Là, il y en a qui vont perdre leur boulot pour que on les fasse monter, mais au niveau spirituel. Oh oui, hein, qu'ils soient vraiment dans le sacrifice de faire mourir leur mauvais caractère ou leur mauvaise foi. D'accord. Voilà, donc si ça te fait penser à quelqu'un, et ben voilà, ok. Alors 23, 23. 23, c'est ça? Alors, signification de la carte. Un changement professionnel s'annonce. Voilà, tu vois, j'ai même pas lu la carte. Ok. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Ah bah tu vois, hein, c'est pour ça qu'on a les appuis. Oh, c'est là que tu dis, mais c'est un truc de ouf son tirage, c'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, j'adore, je kiffe. D'accord, donc soutien travail, on est là, ok. Alors ensuite, explication de la carte. Ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuellement car vous vous situez à un virage important. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. Ayez confiance, une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible. Si tu es devant ma vidéo, il n'y a aucun souci. Ceux qui ne sont pas devant ma vidéo, ça sent le cramé, d'accord. Ayez confiance, une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et d'en sortir grandi. C'est pour ça que j'avais la carte de l'élévation. Hein. Focalisez votre attention sur le domaine professionnel en ce moment car cela vous permettra par la suite de pouvoir bénéficier d'1 million d'euros. Non, je rigole. Des fruits de votre labeur avec la conscience tranquille. Elle est là, la conscience tranquille. Ah, c'est super joli parce que, tu vois, quand tu es bien avec toi-même, tu es bien après au niveau sentimental. Donc, conscience tranquille, tu vois. Hein, la réconciliation, ça c'est vraiment peace and love, mon frère. Et là, je lâche prise, hein, c'est le détachement. C'est pour ça que je ressentais ça comme ça. Bon, ok. L'affirmation, répète après moi. Je concentre mon énergie. Poum, 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 poum. Si tu comprends pas pourquoi je fais ça, regarde la vidéo depuis le début. Et donne le maximum pour vivre au mieux ce changement. La visualisation. Imaginez-vous quelques instants dans votre bureau ou à l'endroit où vous travaillez tous les jours. Visualisez-vous concentré, efficace et profondément satisfait ou satisfaite du travail que vous accomplissez. Ressentez des émotions positives que cela vous procure dans votre esprit comme dans votre corps. Votre énergie se décuple et vos idées fusent. Vous vous sentez utile et à votre place. Le défi. On te dit, quelle tâche devez-vous accomplir prochainement pour effectuer une grande avancée sur le plan professionnel? Et tu me le mettras en dessous en commentaire. Comme ça, on va tous se booster, d'accord? Posez par écrit la stratégie qui vous semble la plus appropriée et mettez-vous au travail. J'adore mes tiens, ils sont top. Dès que possible, avec la conscience que l'univers vous accompagne et vous guide à chaque instant pour vous mener vers le meilleur. Voilà. T'as compris, quand tu ne trouves pas l'inspiration, bah, commence par quelque chose. En te disant, bah écoute, on verra. Revisionne ma vidéo maintenant, depuis le début. Regarde de quoi je parlais au tout départ, j'ai pas d'inspiration. Je parle du travail intérieur et du travail extérieur, j'ai pas d'inspiration. Voilà. Donc, maintenant, marque tes défis, relève-les, marque-les déjà. Mets-les en commentaire en dessous, mets-moi un petit pouce. Comme ça, le pouce en l'air, c'est toujours pour faire monter la vibration en l'air. Et pour toi et pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais pour les autres, tu vas le faire pour toi aussi. D'accord? L'univers, il équilibre. Donc, tout ce que tu fais te sera rendu. Donc, n'hésite pas, pareil, si tu veux mettre un petit don dans ma cagnotte, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Ou une bonne action, eh bien, fais-la. Tout ce que tu apprends, transmets-le derrière. C'est ça les bonnes actions. Voilà mes petites licornes, mes petits doudous, mes petits loulous. Je t'aime, je vous aime, je t'aime, je vous aime. I love you, I need you. C'est quoi la musique après? Voilà, j'espère que ça t'a fait du bien, un petit coup de boost, un petit coup de ok, bon, enfin je trouve l'inspiration. Bah finalement, il faut commencer par quelque chose. Je cherche l'inspiration, allez hop, j'y crois pas. Je prends une carte et j'y vais. Regarde, examen. Bon, et bah écris alors, ça veut dire, tu vois, mais à toi de faire passer ton intuition après. Donc, vraiment, bah voilà, crèche-toi les méninges et en même temps lâche prise. L'effet qui se coule, c'est ça. 2 en 1. Je t'aime. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en dessous de la vidéo. Et je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.